les amis, bonsoir à vous. Aujourd'hui une vidéo très spéciale sur nos meilleures théories. On a préparé cette vidéo pour vous remercier des 100 000 abonnés. Franchement merci, ça allait très vite, donc merci beaucoup. Alors accrochez-vous, ça va secouer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Isayama est un grand fan de Fortnite, comme il explique dans cette interview de 2013. ファミコンピューターの規模ってちっちゃな何面っていうのも1枚ずつの面がいくつみたいなステージが多かってシューティングゲームっていうのはこうずっとスクロールするゲームがあったんですけど普通のゲームにはあんまりなかったんですね。それで、そういう素材陸海空 On remarque qu'il s'en est largement inspiré dans son récit, avec par exemple les murs de 50 mètres inspirés des constructions Fortnite, ou même dans le chemin. Sachant ceci, il est assez évident de constater les similitudes entre le parasite et ce skin. J'ai nommé le ficello. Isayama pourrait alors continuer à lui donner vie en montrant son visage, et en le mettant au cœur de l'action. Il finira alors son combat par une danse traditionnelle de son pays. Au cours du chapitre 124, Reiner explique à Gabi que sa cuirasse s'est désintégrée en même temps que les murs abritant les colossaux. Ainsi, on comprend que l'originel peut contrôler les excroissances des titans. On peut donc imaginer que le parasite, au pouvoir encore plus puissant, peut contrôler les Eldiens restant dans le monde en supprimant leur enveloppe corporelle. Les Eldiens perdraient alors leur peau, voire même leurs muscles, ne laissant plus que les os, créant ainsi une armée de squelettes attaquant le reste de l'humanité. Ce qui permettrait à Isayama de rendre hommage à 3 de ses œuvres préférées, la série Game of Thrones, le jeu Clash Royale, ainsi que la publicité produits laitiers. Stop! Tu connais l'histoire de Paf 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 le loup? Lors du chapitre 138, c'est avec désarroi qu'on a pu voir Connie et Jean se faire transformer en titans aux portes de la victoire. Ils sont contrôlés par le parasite et vont se battre contre Reiner. On voit même Jean lui mordre le cou. Alors on suppose qu'il va tuer Reiner assez facilement, étant donné que c'est bien la première fois que Reiner est aussi affaibli. Ainsi, il retrouvera ses esprits et pourra aller croquer le cadavre d'Eren Yeager, faisant de lui le possesseur de 4 titans, avec lesquels il ira tuer son ennemi de toujours, Falco. En combinant le pouvoir de l'originel, du bestial et de son animal totem, il obtiendra la forme ultime de son titan. Le titan cheval. Il permettra au colossal d'Armin de monter sur son dos et lui fabriquera une lance en forme d'asperge avec le marteau d'armes. Ensemble, ils chargeront en direction du parasite en réalisant les légendes du chevalier et de son fidèle destrier, annoncées au tout début de l'œuvre. Tout le monde meurt. Vous l'avez probablement remarqué pendant la saison 2, Ymir ment tout le temps, mais on sait qu'elle vit depuis longtemps et qu'on ne sait pas grand chose sur son origine. De plus, on ne la voit jamais vraiment mourir. Bizarre, non? 大層な名前を付けられた哀れな女だ。兄貴のアギトを返してくれたのも。 Enfin, si on s'approche un peu de l'écran, on constate que le titan d'Ymir ressemble étrangement au fameux démon de la Terre. Ajouté au fait qu'Ymir est une fan absolue d'Historia, tous ces indices ne mènent évidemment qu'à une seule conclusion. Le bébé d'Historia sera Bertolt. Pour finir, si ces dernières théories ne vous semblent pas réalisables, alors déjà c'est que vous n'avez rien compris à SNK, mais celle-ci devrait vous éblouir. Tout commence à la mort de Frock. Enfin, on le croit mort, mais il parle encore. Il tente de s'accrocher à la vie, ainsi qu'à l'avion qui vient de s'envoler. Mais, à bout de force, il tombe dans l'eau, on le voit bien chuter dans cette case. Comme il rentre dans l'eau au même moment où les titans commencent à nager, l'eau devient maudite et donne le pouvoir de titan à Frock. Et comme précédemment, le corps de Sig a explosé en 1000 morceaux au moment de la transformation d'Eren, et que Frock est plutôt gourmand, il a goûté un des morceaux de Sig atterri à ses pieds. Ce qui lui permet donc de posséder une petite partie du bestial, et donc il se transforme en grenouille. Foreshadowing d'Isayama encore une fois, de par son nom Frock, prononcé Fuloroge en japonais, en référence à Crazy Frog la grenouille. Comme il est toujours au bout du rouleau, il a du mal à traverser l'océan Atlantique, et fait de nombreux mouvements aquatiques et se muscle vraiment beaucoup les jambes. Arrivé sur le continent, il dose mal sa puissance
Et au lieu de faire un petit saut, il s'envole très haut. Vraiment très haut. Jusqu'au monde du chemin, où il se cogne contre le souvenir de Mikasa et Eren. Et comme SNK est une boucle, Froc la grenouille revient dans le passé, mais sa coupe de cheveux altère le processus, et il arrive dans les égouts, où il doit se battre contre 4 titans tortues. Heureusement, le titan rat débarque pour prendre Froc sous son aile et va lui apprendre à se battre. Au terme de son apprentissage, Splinter le titan rat le prendra dans ses bras et dira ces mots « Tu es libre ». C'est ainsi que s'achèvera le manga sur cette case qu'Isayama nous avait déjà montrée. Si le rat et la grenouille sont difficiles à percevoir, c'est probablement à cause de la fameuse tendinite que l'auteur a eue à ce moment-là. Voilà, c'est déjà fini. N'oubliez pas de ne pas vous abonner. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et comme disait Patrick Bruel, pour accepter, pour oser être silencieux, je crois qu'il faut avoir confiance en l'autre. Il faut être convaincu que ce n'est pas uniquement... Le petit pouce bleu.